Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ce très joli bonnet qui fait style béret en fait. Nous allons le tricoter avec des aiguilles numéro 3 pour cette partie-là, des côtes anglaises que nous allons faire en 4,5 et nous allons terminer par à nouveau des numéros 3 pour faire la partie de derrière. Voilà. Donc il s'agit, comme vous l'avez compris, de côtes anglaises ici. Là, ce sont des côtes 1-1. Et là devant, pareil, des côtes 1-1. Voilà. J'ai pris pour cela de la laine 100% mérinos. D'accord. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'une pelote entière. C'est une pelote qui fait 50 grammes, à peu près 140 mètres. Et voilà ce qu'il me reste de ma pelote. Donc avec, vous pouvez largement faire des mitaines. Voilà, vous pouvez faire un petit accessoire pour aller avec votre bonnet béret sans problème. Donc, il vous faudra également un passe-laine et une paire de ciseaux. Tout simplement. Donc, je vous laisse vous munir de vos aiguilles numéro 3. On va commencer par ici. Ensuite, les 4,5. Et on revient aux aiguilles numéro 3. Voilà. Bon tricot à tous. Et on peut commencer. Nous allons commencer par monter 110 mailles sur nos aiguilles numéro 3. Et nous allons commencer donc en tricotant la première maille puisque nous démarrons notre rang, d'accord. Et nous allons faire 3 cm de côte 1-1. Donc une maille à l'endroit, on passe le fil, une maille à l'envers, on passe le fil, une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Après, il vous suffit simplement de tricoter les mailles comme elles se présentent, d'accord. Et vous faites ceci jusqu'à obtenir 3 cm de côte, d'accord. Voilà. Donc, je vous laisse tricoter tranquillement vos 3 cm de côte 1-1 et on se retrouve. Maintenant que nos 3 cm de côte 1-1 sont réalisés, nous allons effectuer 22 augmentations. D'accord. Pour savoir où les placer, il vous suffit de diviser le nombre de mailles, comme ici 110, par le nombre d'augmentations qu'il vous faut, en l'occurrence 22. 110 divisé par 22 nous donne 5, ce qui signifie que toutes les 5 mailles, nous allons faire une augmentation. Le rang des augmentations, nous allons le faire à l'endroit, car pour pouvoir faire les côtes anglaises, le rang de démarrage des côtes anglaises est un rang à l'endroit. D'accord. Donc plus de côtes, nous avons fait nos 3 cm. Donc là, nous pouvons attaquer les augmentations. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. D'accord. Et là, l'augmentation, nous allons venir piquer dans le brin du milieu. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Peut-être que là, venez piquer ici. D'accord. On voit ce petit trou là. On le relève. Et là, on le tricote tout simplement. Nous avons fait une augmentation. On recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau, le petit trou, pile entre les deux mailles ici. D'accord. Et encore une augmentation, ce qui nous en fait 2. On continue. 1, 2, 3, 4, 5.
l'augmentation bien au milieu. Voilà. Et vous allez faire ceci en fait jusqu'à arriver à la fin de votre rang et avoir donc vos 22 mailles au total. D'accord? Ce qui nous fera 132 mailles. Une fois que votre rang sera terminé, je vous laisse vous munir de vos aiguilles numéro 4,5 et on pourra attaquer les côtes anglaises. Petite précision concernant la dernière augmentation, vous allez tomber sur votre dernière maille. Pour cela, vous la tricotez normalement, mais vous ne la lâchez pas. Vous venez piquer en dessous pour prendre le brin arrière de la maille et vous la tricotez. Et là, vous la lâchez, vous avez fait votre dernière augmentation. Là, nous avons bien nos 132 mailles sur notre aiguille. D'accord? C'est toujours l'aiguille numéro 3. Ok? Et là, nous allons pouvoir attaquer nos côtes anglaises avec nos aiguilles 4,5. Donc, pour cela, nous allons simplement commencer par la première à l'endroit. D'accord? En plus, c'est l'augmentation. Et la deuxième, on la pique en dessous. D'accord? On la pique bien en son centre. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Après, sur ma chaîne, comme je vous disais, vous avez un tutoriel exprès sur les côtes anglaises. La deuxième, la suivante, vous la piquez normalement. Et celle d'après, vous la piquez vraiment dans son centre. D'accord? Piquez pas ici pour la prendre normalement, vous piquez bien dessous la petite boucle. Normalement, dessous la boucle. Normalement, bien là-dessous. Et vous continuez comme ceci tout le long de votre rang. Après, comme je vous disais, hein, si vous avez un doute, vous avez vraiment le tutoriel côte anglaise pour gaucher comme droitier sur ma chaîne. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve tout de suite après. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous avez remarqué, vous avez terminé votre rang par 2 mailles en droit. D'accord? Eh bien, nous répétons exactement la même chose. À savoir, notre première maille à l'endroit et la suivante, on pique dessous la petite boucle. Voilà. Et on recommence ainsi de suite. Une maille normalement et une maille sous la petite boucle. Voilà. En somme, ça fait dessus, dessous, dessus, dessous. D'accord? Et vous répétez ce rang en fait qui est identique à chaque fois. À chaque fois, vous terminez par 2 mailles en droit. Et vous faites ceci jusqu'à avoir 18 cm de hauteur totale. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour les augmentations si ça fait des petits trous. Ça ne se verra absolument pas quand vous le porterez. Donc vous continuez jusqu'à avoir vos 18 cm de hauteur totale. Là, pour les côtes anglaises, le tutoriel que j'ai sur ma chaîne, que ce soit pour droitier ou pour gaucher, c'est avec une laine un peu plus claire. Vous verrez un petit peu mieux le point. Là, c'est vrai que j'ai pas choisi la super bonne laine pour réaliser ce tutoriel, mais je peux vous assurer que le rendu de ce bonnet est magnifique.
Donc, je vous laisse continuer. Donc, ce rang, un seul et unique rang que l'on répète, on répète, on répète, on répète. Les côtes se forment toutes seules. D'accord? Et en partant de la base, je vous laisse faire 18 cm de hauteur totale. Et après, vous verrez, ça va différer un petit peu, mais pas grand-chose. 18 cm de hauteur totale. Voilà, donc les 18 cm ont été effectués. D'accord? On voit la petite bordure de côte 1-1 et après donc toute la partie côte anglaise. D'accord? Petite astuce pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos côtes. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, hop. Il y a la petite astuce des 2 fils, déjà. C'est-à-dire que quand vous tricotez, si vous voyez que vous avez 2 fils, ça veut dire que vous piquez votre maille normalement. Si vous n'avez qu'un seul fil, vous piquez par en dessous, d'accord, par l'intérieur de la maille. Maintenant, je vous donne une autre astuce. Quand on a nos côtes comme ça, eh bien, la partie qui est au milieu, c'est la partie où vous allez piquer votre maille normalement. Et dès que vous voyez votre petit V comme ça, votre petite maille, ça veut dire qu'elle est simple. Donc, vous la piquez en son centre. D'accord? Ça vous fait un petit point de repère. À chaque fois que vous la voyez comme ça vous fait vraiment la maille à l'endroit qui ressort. D'accord? Et ben, c'est la maille en fait où vous allez piquer au milieu. D'accord? Et à chaque fois que vous avez les mailles entre, en fait, et ben là, ça veut dire que vous les piquez normalement. Vous les tricotez normalement. Voilà, c'était la petite parenthèse pour essayer de vous simplifier la vie. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va repasser à nos aiguilles numéro 3. Parce que là, en fait, donc, on a fait notre partie de côte et on a fait nos côtes anglaises. Maintenant, nous arrivons donc sur le haut du bonnet. Et nous allons revenir à nos côtes 1-1, c'est-à-dire faire 3 cm, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. D'accord? Donc, tout simplement, voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on repasse dessous, et on refait une maille à l'endroit. Tout ça sur nos aiguilles numéro 3. Et cette petite partie-là doit nous faire 3 cm. Bon, c'est pas 3 cm pile, d'accord? Si vraiment vous avez un petit peu plus ou un petit peu moins, on va dire environ 3 cm. D'accord? C'est pour nous faire la base du haut du bonnet. Ok? Voilà. Donc, je vous laisse tricoter tranquillement sur vos aiguilles numéro 3, cette base-là, en côte 1-1, comme vous voyez, hein, tout simple. Voilà. On y va tranquillement. Et nous montons sur nos 3 cm. Donc 3 cm après les côtes anglaises, on est bien d'accord. Hein? Et on se retrouve. Voilà ce que cela donne une fois nos 3 cm de côte 1-1 réalisés. Là, nous avons quasiment terminé. D'accord? On voit bien la partie donc, qui va être autour de notre tête, d'accord, au niveau du front. Toute la partie en côte anglaise, c'est la partie qui va retomber donc du béret, et la partie en côte 1-1 qui va être donc sur l'arrière de notre tête. Là, nous allons commencer des diminutions. Pour cela, nous allons faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'envers. Et ça, on va le répéter tout le long du rang. On va le faire ensemble. Alors, comme je vous le disais, nous allons commencer donc par une maille à l'endroit. Voilà. D'accord. On passe le fil, on fait une maille à l'envers. On repasse le fil et là nous allons tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. On les prend toutes les 3
ensemble. D'accord? C'est vrai que c'est pas tellement évident. Voilà. Hop. Et on les fait tomber. Là, nous venons d'arrêter 2 mailles. D'accord? Et on passe le fil, on fait une maille à l'envers. On repasse le fil. Et ça, en fait, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à la fin de notre rang. Donc, on recommence. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. 3 mailles ensemble à l'endroit. C'est pas tellement pratique. Voilà, on y arrive quand même. On lâche. Et une maille à l'envers. Et on continue. On refait la même chose. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. 3 mailles ensemble à l'endroit. Et une maille à l'envers. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long du rang. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, et on répète, on répète, on répète, jusqu'à terminer notre rang. Voilà, à ce stade du travail, vous devez avoir 88 mailles sur votre aiguille. D'accord? Maintenant, vous allez tricoter 3 rangs de côte 1-1. C'est-à-dire, en fait, vous allez prendre les mailles comme elles se présentent. D'accord? Tout simplement, vous faites juste 3 rangs. C'est vraiment histoire, en fait, de bien marquer les diminutions. D'accord? Qu'on puisse voir quand même la continuité des côtes correctement. Donc là, on démarre par une maille à l'endroit. Pas de souci. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Et ceci pendant 3 rangs. Maintenant, nous allons reprendre les diminutions, mais un peu différemment. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va falloir faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, on lâche, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, ce que vous allez répéter en fait tout le long de votre rang, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. D'accord? Donc là, on recommence. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit. C'est vrai qu'on est un petit peu obligé de se contorsionner pour les attraper correctement. Voilà. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On continue. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
3 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. D'accord? Et on va faire ça en fait jusqu'à la fin de notre rang. Une à l'endroit, une à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et ça, on répète, on répète, on répète. À ce stade du travail, vous devez avoir 66 mailles sur votre aiguille. D'accord? Et là, nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons tricoter 3 rangs de côte 1-1. Donc, tricoter les mailles comme elles se présentent. À l'endroit, à l'envers, etc. pendant 3 rangs. Nous voici au rang des avant-dernières diminutions. D'accord? Et nous allons refaire la même chose, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, en fait c'est la maille à l'envers qui est au milieu qui coince. Voilà, ça y est. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. D'accord? On reprend. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, ah, je l'ai mal prise, voilà, une maille à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. D'accord? Donc vous répétez, c'est exactement les mêmes diminutions que l'on a fait les 3 rangs auparavant. D'accord? Une à l'endroit, une à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, et on répète, on répète, on répète jusqu'à la fin du rang. Maintenant, nous nous retrouvons avec 50 mailles sur notre aiguille. D'accord? Là, nous allons faire un rang de côte 1-1, d'accord? Tricoter comme elle se présente. Une endroit, une envers, une endroit, une envers, etc. Et le rang d'après, c'est tout bête, parce que nous allons tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Donc ça tombe bien, 50 mailles, un nombre pair, et ben on fait notre rang de côte 1-1. Et après, on les tricotera tout simplement 2 par 2 jusqu'à la fin. Et arrivé au bout, vous pourrez couper votre fil, on passera à la couture. Voilà, donc comme je vous le disais, une fois que nous avons effectué donc le rang de côte 1 et que nous avons tricoté nos mailles 2 par 2, d'accord, nous allons pouvoir couper notre fil parce qu'en fait, grâce à notre aiguille à laine, nous allons passer notre fil à travers toutes les mailles et bien serré. D'accord? Donc, nous allons pouvoir couper tout de suite. Voilà. On se laisse quand même un bon morceau, ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir descendre un petit peu aussi. Voilà. C'est coupé. Notre aiguille à laine. D'accord? Et nous passons, hop là, voilà.
Alors, nous récupérons. Nous avons notre fil qui est comme ceci, d'accord? Pour éviter que notre maille tombe, étant donné que notre fil sort par ici, nous allons piquer de ce côté. Et nous allons passer donc à travers toutes les mailles. On peut les faire tomber au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, du moment qu'elles sont attrapées par l'aiguille, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Nous allons faire cela jusqu'à la fin. On continue, on continue. Après, on serrera le tout, vous inquiétez pas. Et voilà les deux dernières. Voilà, on peut se séparer de notre aiguille. Et là, nous allons tout bien serrer. D'accord? Que ça soit bien fermé. Ok. Et on va venir se reprendre sur la toute première maille du rang. D'accord? Pour vraiment fermer tout ce trou là. Nous allons nous reprendre pile sur la première maille. Et là, on serre bien. Et on peut même y faire un petit nœud pour être sûr que ça ne bouge plus. Pour pas que ça se détende en fait. Vraiment que ça reste bien fermé. Voilà. D'accord? Que ce soit tout bien fermé. On voit bien là. Et maintenant, nous allons faire notre couture tout simplement. Après, comme je le dis toujours, hein, chacun coud comme il l'entend, mais le principal en fait, c'est tout simplement de descendre et d'unir vraiment les deux bords. D'accord? Donc, maintenant que nous avons fermé en haut, nous passons à la couture. Je vous laisse faire vraiment comme vous avez l'habitude de faire. Comme ça, je n'impose aucune couture. C'est vraiment vous, votre choix, votre façon de faire. Et on se retrouve tout de suite après. Voici notre bonnet terminé. La couture se voit un petit peu à ce niveau-là parce que ça fait une côte anglaise du coup un peu plus large. Ce n'est pas tellement gênant parce que franchement au porté on n'y fait vraiment pas attention. Vous pouvez y insérer une petite plaque fait main
au niveau de la partie qui va se situer donc autour du front, d'accord, la partie côte 1-1. Sinon, ben voilà ce que nous avons appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les tutoriels dès leur mise en ligne. Et moi, de mon côté, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!